Bon, j'attaque ma mini traversée de Saint-Jean-Pied-de-Port à Hendaye. La première montée, c'est le Munoa, ça fait à peu près 900 mètres de dénivelé. Donc c'est parti. Alors le sac pèse 10 kg, donc à mon avis ça va être moins facile qu'en trail. C'est couvert pour le moment. L'an dernier ou il y a 2 ans, on avait crapahuté dans les collines là, en face avec Lionel, et où il avait dû balancer du phosphore blanc ou des bombes thermobariques avant parce qu'il y avait tout qui était cramé. J'ai quitté Banca il y a quoi 40 minutes à peu près. Et donc là je commence à grimper tranquillement vers le Osamendi. Là où on avait terriblement dégusté avec Laurent l'an dernier sur le Scal. D'ailleurs il y a le marquage de le Scal qui est déjà mis là, le 2x25. Et donc voilà, donc là ça monte un peu dur parce qu'il fait lourd et vu que je vais dormir là-haut et qu'il n'y a pas d'eau, j'ai pris un peu d'eau pour faire la toilette et c'est lourd. Là on est sur les coups de 5h30, le soleil baisse un peu, donc vraiment c'est vraiment beau. Hein. Là j'ai une vue royale. Banco, hein. Voilà, sommet de Lozza. On va aller voir l'espèce de champ de pierre tombale là-bas. C'est assez curieux. Arrive. Alors je viens de passer le col d'Ispegui. J'ai pu prendre un petit coca, une collation. Mais bon ça braille. Donc je vais pas trop. J'aurais pu rester là pour la nuit mais je vais pas trop rester. Je vais pas tarder à arriver à mon replat. Allez, je tourne tant qu'il y a encore un chouïa de lumière. Et j'ai trouvé un magnifique petit spot où dormir. Des rochers qui peuvent faire un peu abri du vent. Et je suis au pied du chemin. Petit réchaud alcool bricolé avec une canette et un peu d'alcool. Ça marche plutôt pas mal. Début de la deuxième journée. J'ai quitté le campement il y a une vingtaine ou une trentaine de minutes. Et là du coup direction Bidaraï où je me suis gelé les miches cette nuit. Bon effectivement c'était la belle étoile, c'est encore un peu tôt là. Il y a eu du vent et surtout beaucoup de condensation. On ne s'en lasse vraiment pas du tout.
par là, c'est l'Arzamendi. Je dois passer là tout à l'heure. Après, une fois que je serai descendu sur Bidaraï. On aperçoit bien la cheminée dit par là. Voilà le genre de passage un peu débile où il faut faire attention. Et ben, la descente vers Bidaraï en mode sac à dos là par le chemin du GR10, c'est quelque chose. Hein. Les cuisseaux ils sont en mode frein à main tout du long et puis c'est raide, caillouteux, dangereux. J'étais de l'autre côté ce matin là, sur les crêtes. C'est fait chaud, hein, c'est dur. J'ai pris 10 minutes pour me baquer dans la rivière là parce que je commençais à avoir un mal aux pieds, chaud. Alors, les rapaces qui attendent que je me casse la gueule dans les pierriers. Voilà. Un bon gros chantier le col des Vaux. Tout cassé, si j'ai fait du 2 km/h dedans, c'est déjà bien. On voit le Mont d'Arin, derrière il y a Espelette. Et alors, je viens de quitter Ainoa. La GoPro n'a presque plus de batterie, donc je pense que ce sera un des derniers enregistrements. Étape du jour très dure. Hein. Ouais. Ah. Non, j'arrive à un endroit bizarre. Bon, bref, voilà quoi.